Bien le bonjour, mes petits et petites cinéphiles en carton. Je vous retrouve ce mois-ci pour le deuxième épisode des avis en carton. Eh oui, c'est passé plutôt vite, février, j'ai eu le temps de voir que 2 films. Mais vous inquiétez pas, on va se rattraper avec les films bonus, Bah oui, on va faire comme ça. Allez, on commence avec le premier film que j'ai vu ce mois-ci, Thor Ragnarok, sorti en 2017, réalisé par Taika Waititi, qui n'a pas réalisé Thor 1 et 2, donc bon, plutôt à mettre à son crédit pour le coup, avec notamment donc Chris Hemsworth, Tom Hiddleston et Cate Blanchett. Donc les deux premiers évidemment, on les a vus dans Thor 1, 2, Avengers, bon voilà, on les connaît. Et Cate Blanchett, c'était évidemment Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Alors qu'est-ce que ça raconte Thor Ragnarok? Thor pensait avoir empêché Ragnarok, justement, en neutralisant le démon Surtur. Mais en rentrant à Asgard, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Très vite, il démasque Loki, qui se faisait passer pour Odin. Comment ça, j'ai spoilé Thor 2? On s'en bat les couilles, de toute façon. Thor 2, c'est un film de merde. Ils retrouvent la trace de leur père en Norvège, qui les informe que Ragnarok n'a jamais été aussi proche. En effet, il est le seul à pouvoir contenir la colère de Hela, sa fille aînée, déesse de la mort, qui est prête à déverser sa colère sur les 7 royaumes, aussitôt que Odin aura rendu son dernier soupir. Le vieux y passe, Hela se ramène devant ses deux frangins, elle leur met la misère, sa mère! Ils essayent de s'échapper par le Bifrost, Hela les poursuit, elle les éjecte, Thor et Loki sont perdus dans le multivers, et Hela arrive à Asgard. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Thor Ragnarok? Eh ben, j'ai plutôt bien aimé. On a quand même un petit humour un peu lourdingue, omniprésent. Cet humour m'a vraiment donné l'impression d'être en face d'un sous-Gardien de la Galaxie, en fait. À la place des Gardiens de la Galaxie, donc là, on a Thor, Loki, Hulk, oui, parce qu'il y a Hulk aussi dans le film, il y a Mark Ruffalo. Et ça a plutôt été une bonne surprise pour le coup, parce que vraiment, j'en attendais rien. Thor 1 et 2, franchement, c'est ce qu'on a fait de pire dans le MCU, je crois. Enfin, personnellement, je trouve que c'est ce qu'on a fait de pire dans le MCU. Thor 1, il est chiant à mourir. Thor 2, ça allait à peu près jusqu'à la fin où on comprend rien à ce qui se passe, vraiment. Non, vraiment, c'était pas bien. Thor 1 et 2, c'était vraiment pas bien. Et Thor 3, c'était plutôt cool. Voilà. Par contre, c'est quoi cette musique pendant 2 scènes de combat? Non mais sans déconner. Autant, bon, au début du film, ça passe, on n'est pas encore trop dedans, on se dit, bon, c'est pourri. Mais bon, ça va, pendant le combat contre Surtur. Par contre, nous la ressortir juste au moment, au début du combat final, j'ai envie de dire, et franchement, ça sort complètement du film. Sans déconner. Alors, je sais pas si c'est moi qui a trop tendance, en tant que Français, à associer ça à une bonne grosse émission de merde. Passons. Notez aussi une petite scène marrante, au début, quand Thor affrontait là, il y a une scène qui va vous rappeler très fortement Captain America contre le soldat de l'hiver. Bon. Et puis bon, scène qui rappelle Avengers au milieu du film. Enfin bon, bref. C'est blindé de références. Thor Ragnarok, j'ai aimé. Voilà, faut le dire. On enchaîne avec Papillon, sorti en 2017 et réalisé par Michael Noer, avec, entre autres, il y a beaucoup d'acteurs là aussi, Shirley Unam, voilà, qu'on a déjà vu dans Pacific Rim, mais surtout dans Sons of Anarchy. Si vous n'avez pas vu Sons of Anarchy, allez voir Sons of Anarchy. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et Rami Malek, qu'on a vu évidemment dans Mr. Robot, et plus récemment dans Bohemian Rhapsody, que je n'ai pas vu. Toujours pas. Mais je le verrai, et je vous en parlerai. Rami Malek, il a aussi prêté ses traits à un personnage dans Until Dawn sur PS4, jeu auquel je n'ai pas joué non plus. Papillon, donc inspiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire de Henri Charrière, donc un petit voleur spécialisé dans l'ouverture de coffres, qui refourgue son butin à la mafia. On le surnomme Papillon parce qu'il a un papillon tatoué sur le torse. Un jour, alors qu'il vient de refourguer des diamants à un genre de parrain de la pègre, on lui fait porter le chapeau pour le meurtre d'une balance et il se retrouve dans un bateau direction un pénitencier en Guyane où il va devoir purger sa peine. Et là, il n'a qu'une seule idée en tête, s'échapper et retourner chez lui en France pour revoir Nénette, sa chère et tendre. Oui, je précise, c'est son vrai nom, Nénette. Pendant le voyage, il va rencontrer Louis Degas,
un faussaire, mais surtout millionnaire, à qui il va proposer un deal. Il le protège, et lui, il l'aidera à financer son évasion, car, oui, les riches comme lui, quand ils se retrouvent en prison, ils avalent des petites capsules avec des billets dedans. Ça peut tourner très très mal, hein, il y en a qui se font ouvrir le bide. Donc c'est un très bon film d'évasion, personnellement, enfin j'ai beaucoup aimé. Par contre, sans déconner les bandes annonces, je vais pas vous mentir, si vous avez vu les bandes annonces, notamment sur YouTube, il y en avait une qui tournait beaucoup à l'époque où il sortait en cinéma et quand il est sorti en DVD, vous avez vu une des dernières séquences du film. Mais vraiment, hein, une des toutes dernières. Je vous parle de la dernière minute du film, vraiment. C'est quand même assez dingue, je trouve, et fortement dommage. Mais bon, c'est la loi du marketing. Bon, en tout cas, Papillon, à voir. Je le recommande. Et du coup, ben, c'est les deux seuls films que j'ai eu le temps de voir ce mois-ci. Hein. J'ai pas vu le temps passer. Voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve quand même que, bon, déjà, 2 films, ça fait pas beaucoup. Et puis, ça manque un peu de films d'horreur. Non? Bon, alors, on y va, c'est parti. 4 films pour le prix d'un. Film bonus ce mois-ci. VHS 1, 2 et 3, ou VHS Viral, du coup, pour le troisième. Sortis respectivement en 2012, 2013 et 2014. Voilà, un par an. Donc VHS, qu'est-ce que c'est? C'est une série de films à sketch. Qu'est-ce que c'est des films à sketch? Eh ben c'est tout simplement une série de courts-métrages reliés entre eux par un fil rouge. Je prends l'exemple du premier VHS, donc qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est l'histoire d'une bande de villes voyous qui s'introduit donc dans une maison pour dérober une VHS, on leur a demandé de dérober une VHS en fait, et donc pour trouver la bonne VHS, eh ben ils en visionnent plusieurs en fait, et donc voilà, entre les visionnages des différentes VHS, donc qui sont les courts-métrages qu'on va nous présenter, eh ben, on voit un petit peu ce qui se passe, en fait, entre chaque court-métrage. On voit ce qui leur arrive à nos voyous. Et voilà. Le premier VHS nous propose du bon, un petit peu moins bon, mais bon quand même, hein, franchement. J'ai plutôt aimé tous les segments proposés dans ce premier VHS. Le deuxième, n'en parlons même pas, c'est Jackpot. Voilà, c'est le meilleur des trois, vraiment. VHS 2, si vous devez n'en voir qu'un seul, regardez VHS 2. Vous serez pas perdu, hein, les segments ont pas spécialement de lien entre eux. C'est vraiment du très bon. Par contre, VHS Viral, c'est plutôt dommage. Vraiment, c'est plutôt dommage. Le film est en plus beaucoup plus court que les autres. Il y a un segment de moins. Vous n'avez que 4 segments au lieu de 5. Ils ont quand même proposé un segment bonus dans certaines versions DVD. Le réalisateur l'a mis gratuitement à disposition en ligne, donc je vous mettrai un lien en description. Si je peux, je sais pas s'il est sur YouTube celui-ci, il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez le trouver sur Vimeo, il s'appelle Gorgeous Vortex. J'essaierai de vous le mettre en description si c'est possible. Ça vous donnera un petit aperçu. Il est quand même vachement perché celui-ci, hein. Vous imaginez pas que tout le reste des segments sont comme celui-ci, hein. Celui-ci c'est vraiment le plus perché de tous. Mais il est pas mal, il est pas mal. Et pour vous teaser un petit peu, j'ai quand même vous donner le pitch d'un des segments. Donc c'est dans VHS 2, A Walk in the Park. Dans ce segment, vous allez suivre une attaque de zombies du point de vue d'un zombie. Et oui, on a un petit cycliste qui se baladait en forêt avec sa GoPro là sur la tête, et il se fait infecter. Et donc on va suivre tout le segment de son point de vue de zombie. Franchement, c'est plutôt cool, non? Allez, laissez-vous tenter. Bon, pour ce film, vous avez remarqué, je vous ai pas donné de nom de réalisateur ni de nom d'acteur, simplement parce qu'il y en a beaucoup trop. Hein. Entre tous les acteurs de chaque segment, tous les réalisateurs de chaque segment, ce serait du name dropping, ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire ça. Mais on va quand même noter la prestation d'Anna Firman dans VHS 1, qui est vraiment excellente. Alors, je sais pas si vous l'avez reconnue. Regardez-la de plus près. Vous la connaissez déjà. Vous l'avez déjà vue. Si, je vous promets, sur cette chaîne, vous l'avez déjà vue. Allez, regardez. De plus près. Bouh. Eh oui, c'est Anna Firman qui campe le rôle de Lily, la sirène, dans le premier VHS, le tout premier segment du tout premier VHS. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai quand même parlé de 4 films bonus. Car oui, Lily la sirène a eu le droit à son long métrage dédié. Voilà, c'est le seul segment pour lequel ils ont développé un petit peu l'histoire. C'est celui-ci, donc le segment avec la sirène. Sirène, sorti en 2016 et réalisé par Greg Bishop, qui a réalisé un segment pas terrible de VHS Viral, donc bon, voilà, la petite appréhension pour ce film quand même. Mais je vous rassure, c'est plutôt pas mal. Je vous remets Anna Firman quand même, ça. Voilà, pourrait peut-être vous traumatiser. Qu'est-ce que ça raconte, Sirène? C'est l'histoire de 4 jeunes qui fêtent un enterrement de vie de garçon et qui vont se retrouver dans un bar
plutôt louche, et bar dans lequel le futur marié va avoir la chance, ou pas, d'entendre le chant de la sirène. Et oui, croyez-le ou non, on a plutôt de la compassion pour elle, au final, c'est juste une créature un peu perdue dans ce monde, qui cherche l'amour. Et oui. Et puis en plus, croyez-le ou non, mais elle est plutôt mimi. Quand elle vous regarde avec ses grands yeux, et puis qu'elle sourit, hein, là, voilà, imaginez qu'elle a pas de sang sur la bouche, et qu'elle sourit juste, hein. C'est un personnage qui est plutôt attachant, c'est ça qui est terrible. Là où c'est intéressant aussi, c'est que, vraiment, jusqu'à la dernière scène, le film était plutôt cohérent avec le segment vu dans VHS 1. Mais, il y a la dernière scène qui vient amener... Ah, là, on se dit... Ah oui, mais pourquoi elle fait ça dans VHS 1 ? Vu comment son histoire se termine dans Sirène, on comprend pas ses actes dans VHS 1. Vous voyez le film, vous comprendrez, je pense, hein, je peux pas vous en raconter trop sans vous spoiler. Donc, voilà, regardez ces 4 films, VHS, VHS 2, VHS Viral et Sirène. Hein, voilà. Bon, je remets Anna Firman, voilà, pour terminer quand même. En tout cas, j'ai adoré. Même VHS Viral, j'ai plutôt apprécié. C'était tout pour les avis en carton de février, voilà. J'espère que vous retiendrez des films à voir dans cette petite sélection. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de lâcher un petit commentaire, hein. Par exemple, vous pouvez me recommander des films, hein, et puis, si j'ai le temps de les regarder, j'en parlerai, hein, dans une de mes vidéos. Bon, vous voyez, hein, je m'attarde pas trop sur les films, hein, c'est plutôt rapide, voilà. Je suis pas un expert en cinéma, donc je vais pas vous saouler avec ça, je vous donne juste mon avis, voilà. Souvent, des films que j'ai aimés et que j'ai envie de partager avec vous. N'oubliez pas, surtout, de partager la vidéo si elle vous a plu, et vous pouvez également me suivre sur Twitter, @fullcartongamer, lien en description et sur la bannière de la chaîne. Mes petits et petites cinéphiles en carton, passez une bonne fin de week-end, et puis à demain.